Salut mes petits choux, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous amener au Brésil. Avant que cette vidéo commence, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner, à partager. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne donc je vous remercie beaucoup. C'est que le début de l'aventure. Donc si vous êtes fan de foot, fan du Stade Rennais, et partagez cette chaîne à vos amis. Abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu, surtout laissez un commentaire et abonnez-vous, c'est vraiment pour le référencement, vous pouvez pas plus m'aider et plus me faire plaisir qu'autre chose. Je pense qu'à Noël j'aurai un petit fond vert, donc voilà, petit fond vert, du coup je pourrais m'amuser un petit peu avec un décor 3D, donc je suis un peu pressé je vous avoue, mais bon, chaque chose en son temps. Je vous laisse avec la vidéo, donc je vais vous amener au Brésil, mais pas pour voir ce que vous pensez. Allez, on est parti. Ah, le Brésil, je vous y amène. Pas pour voir les plages, les petits loulous, ceux qui aiment bien aller en vacances. Non, je vais pas vous parler du Brésil pour les plages. Encore moins pour sa célèbre statue, les mecs. On n'y va pas pour le tourisme là-bas. On y va pour un certain genre de foot. Mais je sais pas si vous allez le reconnaître, Gerson, le Brésilien, qui a aujourd'hui 27 ans, qui est gaucher, qui joue milieu centre. Jorge Sampaoli l'a connu à l'OM, et Jorge Sampaoli, information de RMC Sport, aussi de Foot Mercato, serait dans le viseur du coup de Sampaoli pour le ramener à Rennes cet hiver, ou cet été, bon je pense plus que s'ils veulent le faire ramener c'est pour cet hiver. Donc je me suis dit, et si on se faisait pas une petite vidéo joueur, parce que je pense que je vais vous en faire de plus en plus, je kiffe ce format. Donc pourquoi ne pas vous présenter Gerson, pour ceux qui ne le connaissent pas finalement, ou ceux qui le connaissent déjà pour apprendre à le redécouvrir sous un autre angle. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite par s'intéresser à ce petit joueur. Alors regardons tout de suite le CV de Gerson. Vous voyez il a beaucoup de trophées, je vais en revenir tout à l'heure, j'en reviens tout à l'heure quand on va parler de Marseille. Donc il a 27 ans, il fait 1m84 comme je vous ai dit tout à l'heure. Il est né à Roxo, il est milieu central, et son agent c'est Carlos Leite, si ça intéresse. Donc il a commencé à Fluminense en U17, donc il a été formé là-bas, donc il fait ses premiers pas là-bas, il va faire 2 matchs. Si je dis pas de bêtises, il va faire 2 matchs, il va rentrer dans les 2 matchs, il va pas avoir beaucoup de temps de jeu, mais bon ça va être vite, il va être vite catégorifié comme un jeune espoir brésilien. Donc là vous le voyez, en 2016, il va quitter le cocon, il va quitter sa zone de confort pour aller à l'AS Roma d'un montant de 18 millions d'euros. Et sa valeur marchande était déjà de 10 millions d'euros à l'époque, mais il va aller à la Roma pour 18 500 000 euros. Ça, c'est en 2016. Et le passage de Gerson, en fait, il va arriver au club en 2016 en tant que jeune espoir brésilien très prometteur. Donc, il va pas réussir à s'imposer comme titulaire indiscutable, bien que techniquement, il va être doué, il va être polyvalent, il va vraiment être à l'aise sur le terrain. Il va avoir du mal à trouver sa place, en fait, dans l'équipe. Et peut-être que les attentes un petit peu trop élevées sur lui vont lui mettre cette pression et va faire en sorte que finalement son passage à l'AS Roma ça va flop. Et du coup il va être transféré en prêt à la Fio. Juste avant ça je voudrais juste qu'on parle de qui il a côtoyé à l'AS Roma parce qu'il y a des jolis noms. Il y a du Alisson en gardien de but qui est maintenant à Liverpool. Alisson je pense que même les gens qui regardent pas trop le foot, qui suivent juste de loin, ils savent qui est Alisson. Je vais vous montrer, il y a du Rudiger, mais fan du Real, il a côtoyé du Rudiger, mais c'est pas tous les mecs, parce qu'il a côtoyé, vous allez voir, du Strootman, marseillais, du Clément Grenier, ancien rennais, du Francesco Totti, c'est pas rien, et du Dzeko, et du Salah. Donc voilà, Salah, Dzeko, Totti, Rudiger, Alisson, c'est vraiment des gros noms dans le football à l'heure où on se parle. Alors, est-ce que vous saviez, dites-moi en commentaire, est-ce que vous saviez qu'il avait côtoyé ces joueurs? Non? Peut-être. Donc voilà, donc là il passe du coup à la Roma, donc ça va pas le faire, En 2018, après 2 saisons, et j'ai regardé sur Foot Mercato, donc en 2016-2017, il va faire 19% de matchs, 9% de titularisation, et il a 0 implication dans les buts. Donc 11 matchs joués, 11 entrées en jeu, et 2 cartons jaunes. Voilà les stats. Hop, je vous montre d'ailleurs, voilà. Donc 11 matchs joués, 6 entrées en jeu, voilà. Il est titulaire 5 fois, il a fait une passe D, il s'est pris 2 cartons jaunes. Et en gros, il a fait 4 matchs en Serie A, 6 matchs en Europa League, donc ils ont fait peut-être un peu plus tourner. Et en Ligue des Champions UEFA, donc à mon avis, il devait se qualifier, mais ils n'ont pas réussi. Il a fait un match. Un petit peu les stats de Gerson à Rome en 2016-2017. 2016-2017, ensuite, il y a 2017-2018. Là il va engréger un peu plus de temps de jeu. 31 matchs, 11 titularisations seulement. Voilà, donc deuxième saison pas terrible, donc en Copa, un match, en Serie A, 24 matchs, 2 buts, une passe D, et en Ligue des Champions, il va faire 6 matchs, et 0 passe D, ni rien, quoi. Donc voilà, son passage à la Roma, il est compliqué, très compliqué. Alors du coup,
En 2018, après 2 saisons sporadiques, Gerson va quitter la Roma sous forme d'un prêt, direction, toujours l'Italie, direction la Fiorentina, pour un prêt. Alors voilà, le montant du prêt, il varie en montant des sites. Alors des fois c'est 90 000 euros, des fois c'est 100 000 euros. Allez, on va trancher en deux. On va dire qu'il a eu un prêt payant de 95 000 euros. Et ben, cette période de prêt, elle va lui être un peu bénéfique parce qu'il va pouvoir commencer à montrer ses talents, notamment à la Fiorentina. Il va croiser du Alban Lafont, que vous connaissez sûrement aujourd'hui, David Nonco, du Luis Muriel, du Pjaka, du Lorieni, gros joueur, enfin gros joueur, bon joueur. Et il va croiser aussi du Rebic, du Babacar, du Carlos Sanchez. Donc à la Fiorentina, vous voyez, il a croisé 2-3 bons joueurs. Donc voilà un petit peu ce qu'il a côtoyé à la Fiorentina. Et à la Fio, il va jouer 40 matchs, dont 29 en tant que titulaire, ce qui fait 95% de matchs participés et 69% de Titanic, de 69% de titularisation. Il est entré en jeu 11 fois, il a été remplacé 17 fois. Il va faire 3 buts pour 3 passes D, 8 cartons jaunes, donc je trouve qu'il s'en prend pas tellement. En Serie A, il va faire 36 matchs, et c'est là où il va mettre tous ses buts et toutes ses passes D. C'est là où il va stat. Et en Coppa d'Italia, il va faire 4 petits matchs, et bon, il va pas flamboyer en Coppa Italia. Donc voilà un petit peu qui est Gerson, enfin de ce qu'il est passé un petit peu à la Fiorentina. Malgré cette... moi je trouve que c'est une saison correcte. Pour un jeune, c'est une saison très très correcte. Comme vous voyez, l'AS Roma ne va pas garder Gerson. Donc Roma va vendre Gerson à sa valeur marchande. 13 millions, ils vendent 13 millions à Flamengo. Donc ça va être pour la saison 2019-2020. Et là, à Flamengo, il va pas flamber la première saison. Parce que vous voyez, il a 2 buts, 4 passes D, mais il est très important dans le jeu. Il ne va pas participer tant que ça au match. 68% de match, 58% de titularisation, 36 matchs, 31 titularisations. Mais là-bas, il va un petit peu stater. Donc son premier passage à Flamengo, il est extrêmement réussi. Parce qu'après un séjour mitigé en Europe à la Roma et Fiorentina, où il a été mauvais. Il n'a pas été assez performant à la Roma, il n'a pas réussi à s'intégrer, et à la Fiorentina, il a commencé à montrer des belles choses, mais en Europe, il n'a pas convaincu. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il part à Flamengo, peut-être pas. Mais son retour au pays, je pense que c'est sa meilleure décision dans sa carrière. Le retour au pays à Flamengo, c'est la meilleure décision de sa carrière. Parce qu'il rentre dans l'effectif clé du coach, en fait, finalement, à Flamengo. Si je dis pas de conneries, c'était Jorge Jesus, si je dis pas de bêtises. Vous me direz en commentaire si je dis conneries. Il montre son talent en tant que milieu relayeur. Il est capable de jouer à la fois relayeur, position un peu plus avancée. Il a une très très bonne vision de jeu. Il a une capacité à conserver le ballon plutôt bueno. Plutôt muy bueno, même. Et il est dynamique, il a un impact physique, mais juste impressionnant pour son âge. Là, je parle de sa période à Flamengo 2018-2019. Ok ? Il va remporter des titres tels que, alors là, je l'ai noté, la Copa Libertadores en 2019 et le championnat brésilien la même année. Donc, et ça va être la pierre un petit peu de cette équipe, le diamant. Il joue un rôle déterminant dans la réussite du club grâce à sa combativité et son intelligence de jeu. Voilà, je vous pose les bases. Par contre, sa performance à Flamengo, ça lui a relancé sa carrière, ça lui a redonné un petit peu des yeux doux, parce qu'il est international aussi brésilien entre-temps, mais ça va lui donner des yeux doux au club européen. Parce que le petit Gerson, il va rejoindre, là je vous montre Flamengo 2019-2020, 2020-2021, je vous montre quand même 41 matchs, 40 titularisations, là par contre il fait quasiment tout le match. Ok ? But 1, passe des 4. Par contre là il est important dans le jeu. Là, il est très important dans le jeu, surtout en tant que milieu, récupérateur, relayeur un petit peu. Donc, il va rejoindre l'Olympique de Marseille en 2021 et il va quitter l'Olympique de Marseille le 1er janvier 2023. On va voir pourquoi il est parti au mercato hivernal pour retourner du coup à Flamengo ou depuis, là je vais vous en parler maintenant, ou depuis Ibri. Je vais vous l'expliquer. Donc déjà, Sampaoli, il ne perd pas de temps. Il le titularise directement, sa recrue, dans son... Alors, c'était un 3-2-4-1. Voilà, donc c'est son dispositif le plus utilisé sous l'OM, en 2021-2022. Donc face à Saint-Etienne, Gerson, il va marquer son premier but. Ça va le donner de la confiance. Et les supporters marseillais découvrent ce soir-là un joueur qui ne vont pas oublier de sitôt, parce que ça va être un acteur clé dans la très 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 bonne saison de l'OM. Donc ça va être un milieu récupérateur, un milieu offensif très tranchant. Très tranchant. Sous Jorge Sampaoli,
Gerson était l'un des meilleurs milieux de Ligue 1. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais quand on voit ses stats, on va les regarder tout à l'heure, et quand même on voit son impact dans le jeu, j'ai regardé 2-3 résumés de matchs, voilà. Je sais, un résumé de match, ça peut transformer un joueur en Lionel Messi. Mais là, on sent qu'il a de la patte, on sent qu'il a du QI football, on sent qu'il a de l'intelligence de jeu. Alors, s'il vient à Rennes, les mecs, s'il vient à Rennes, je comprends, c'est un très beau et gros coup, sachant que là où il joue à Flamengo, il joue avec Bruno, le défenseur qu'on n'a pas fait cet été, et que je pense pourrait... Je sais pas. Peut-être qu'on peut faire un monde où dans la valise, il a Bruno, hein, le petit Gerson, dans sa valise, il a Bruno, et puis là, comme ça, on a un défenseur, l'horrible Christopher Wu, il dégage. Après, est-ce que Bruno, c'est mieux ? Le problème, c'est que c'est pas très médiatisé, ce championnat-là. Donc, bref, donc j'ai noté. Donc, il termine la saison avec un bilan très intéressant, parce qu'il fait 11 buts, 10 passes D en 48 matchs, toutes compétitions confondues, et il a joué 3486 minutes. Une très bonne saison à l'OM, mais voilà. Jorge Sampaoli va partir, vous le savez très bien, Igor Tudor va le remplacer, et Igor Tudor va un petit peu dégoûter Gerson. Malgré les 2 buts qu'il marque à Auxerre et à Angers, donc J6 et J9, il n'arrive pas à s'imposer, et selon Alexandre Jacquin, il y a eu une altercation, je cite mot pour mot, c'est pour ça que je dis, il y a eu une altercation hier à l'entraînement, à huis clos, entre Igor Tudor et Gerson. Un accrochage néanmoins sans conséquence, le genre de choses qui arrivent fréquemment dans le football. Les joueurs de l'OM sont en phase d'apprentissage des méthodes strictes du Croate. Voilà. Sauf qu'il va y avoir un match au Vélodrome un 13 septembre 2022 de Ligue des Champions, où Gerson va faire un match catastrophique, enfin très dégueulasse. Et là, ça va marquer le point de rupture avec Igor Tudor. Il faut trouver une solution à la trêve. Cette solution-là, il va la trouver, ça va la ramener à Flamengo, où depuis, à Flamengo, il performe. À Marseille, 48 matchs, on l'a déjà dit. Et après, sous Igor Tudor, vous voyez, 27% de matchs, 16% de titularisation, 13 matchs, 8 titularisations, il a été remplacé 8 fois, il a joué 5 fois, il a marqué 2 buts, donc comme je vous ai dit, J6, J9, 0 passe D, du coup là, il faut qu'il trouve une porte de sortie. Gerson, il va trouver une porte de sortie, et cette porte de sortie, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Flamengo. Et là, quel joueur? Je vous invite à aller regarder, vous mettez Gerson, vous mettez Gerson, Skill and Goal, ou juste Skill Flamengo. C'est la première vidéo YouTube sur laquelle vous tombez. Quel monstre à Flamengo. Alors peut-être que le niveau de jeu c'est pas le même. Quel monstre. C'est 43 matchs, 40 titularisations, 3 entrées en jeu, 10 remplacements, 6 buts, 10 passes D. 6 buts, 10 passes D les mecs. En 2023-2024. Là, son début de saison en 2024-2025, c'est déjà 29 matchs joués. Je crois que ça commence un peu plus tôt si je dis pas de conneries. 29 matchs joués, 24 titularisations. 5 entrées en jeu, 6 remplacements, 3 passes D, 3 buts, 6 passes D déjà pour lui. 3 buts, 6 passes D déjà pour lui. Je sais pas si vous vous rendez compte, il fait un très gros début de saison. Là, Flamengo, ils sont 4ème. Il y a déjà eu 33 matchs de joués. Donc je pense que le site, il est pas vraiment à jour. Le contrat se termine le 31 décembre 2027. Ouais, dans 3 ans, 2 ans et demi. Est-ce qu'il va partir cet hiver pour nous? C'est la grande question. Je ne sais pas. Est-ce qu'on va réussir à le faire venir? Est-ce que c'est du fake news? Est-ce que c'est de la spéculation de la part des journalistes de RMC Sport, Mercato, etc. Malheureusement, j'ai pas la réponse. Tout ce que je peux vous dire, c'est que s'il vient à Rennes, c'est peut-être l'un des éléments qui nous manque le plus. Là, c'est mon cahier de notes. J'ai regardé un petit peu des bouts de match de lui, et je vais vous marquer les points faibles. Donc, il a une grosse projection, il a une très bonne vision de passe. Techniquement, il est correct, il est bon. Il sait finir. Alors, il marque souvent du pied gauche parce qu'il est gaucher. Donc, il sait finir. Il est lucide dans ses choix offensifs. Il sait presser, et c'est un vrai meneur. Gaucher, 27 ans, 1m85. Il peut, pour moi, être un petit peu le maestro du Stade Rennais, un peu orienté le jeu du Stade Rennais. Pour moi, c'est la recrue qu'il nous faut. Il faut foncer, même si on le surpaye, allez, là il vaut 14 millions, même si on le paye un petit peu plus, c'est-à-dire 20, 21 millions plus bonus, franchement, faut foncer. Quand on voit la gueule de notre milieu de terrain aujourd'hui, alors désolé, c'est Santa Maria si tu vois cette vidéo, Matouziwa, mais en fait, mettre 2 mêmes joueurs, même si là, on sait même pas comment ça va se dessiner en fait avec Sampaoli, mais mettre 2 milieux à vocation défensive, bah, on va pas vraiment faire évoluer le jeu, on va pas avoir un jeu conquérant, mais avec ce type de joueur comme Gerson, je pense vraiment que l'équipe va avoir un nouveau souffle, il va vraiment performer en 2025 maintenant. Voilà, c'est mon avis sur le joueur, je pense que ça peut être un très gros coup du Stade Rennais. Après, est-ce que ça va se faire? Parce que j'imagine qu'il va demander aussi un salaire conséquent, parce qu'il a quand même un palmarès, hein, je vous le rappelle. Je vais aller vous remontrer ça. Il a quand même un bon palmarès. Il a gagné une Copa Libertadores 2018-2019,
une Recopa Sud-América en 2019-2020. En 2020, il regagne du coup la Brasilianischer Meister 2 fois, 2019-2020, et il gagne 2 fois. Ah, c'est la Super Copa Rey. Donc Gerson, pour moi, c'est oui. Dites-moi en commentaire si Gerson, c'est oui ou non pour vous. Moi, je vous souhaite du coup un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur Paul George Ntep. Voilà, je vous la spoil. Ciao, ciao!